Bonjour, je suis Nathalie Monocène, pasteur stagiaire. Est-ce que je peux vous rendre visite? Merci de m'accueillir. Ça me fait plaisir de pouvoir rester en lien avec vous malgré tous les changements qui nous sont imposés en ce moment. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais je trouve que c'est pas évident de réaliser vraiment ce qui se passe. Il y a un côté irréel dans ce que nous vivons, comme dans une fiction, un film catastrophe qui exagère tout. Là, c'est pareil. J'ai du mal à réaliser que c'est vrai. Peut-être même que ça m'empêche de faire ce que je devrais faire. Ça me rappelle Jonas. Oui, le Jonas du poisson. Il a du mal à saisir ce qui lui arrive et à passer à l'action. Souvenez-vous, il est sur un navire, pris dans une tempête, telle que les marins sont terrifiés. Croyant que le bateau va se briser, ils jettent leur précieux chargement à la mer pour l'alléger. C'est dire si la situation est grave. Une tempête extraordinaire et les marins sentent qu'il faudra trouver des moyens inouïs. Et Jonas, lui, dort profondément au fond du bateau. À un moment donné, le capitaine du navire va voir Jonas et l'interpelle. « Eh, dis donc, tu dors, ça va ou bien? Tu peux pas agir avec nous? Prie ton Dieu, peut-être qu'il sera plus puissant. Allez, bouge-toi !» Mais Jonas ne réalise pas. Pas avant que le sort lui tombe dessus. Là, ça devient clair pour lui, au sens propre comme au figuré, Jonas doit se mouiller. La solution, c'est lui qu'il faut jeter à l'eau. Pour nous, c'est pareil. Chacun a du mal à croire ce qui arrive et à agir en conséquence. Mais ne sommes-nous pas au cœur d'une tempête incroyablement folle? Quand et comment allons-nous nous réveiller, capter et agir? Déjà, il faut écouter les professionnels. Comme Jonas devrait écouter les marins, nous devrions écouter les autorités et les professionnels de la santé. Ensuite, il faut les regarder agir pour se rendre compte que la situation est exceptionnelle. Certains d'entre nous doivent rester sur le pont et sortir pour faire tourner ce qui est essentiel à la vie de la société confinée. Nourriture, poste, électricité, eau, éboueurs, entretien, enseignants, gendarmes. Comme les marins du navire de Jonas, ils ont certainement peur pour leur vie. Moi, je fais partie des Jonas de notre histoire. Peut-être que vous aussi. J'ai du mal à réaliser que la tempête est bien là. Mais ceux qui sont sur le pont ont besoin que je me réveille, que je saisisse que nous sommes tous dans le même bateau et que j'ai ma place dans l'action. Oui, rester à la maison, c'est pas toujours drôle. Mais pour ceux qui risquent leur vie sur le pont, le confinement, les gestes de distanciation sociale, c'est ma façon de participer au sauvetage. Venir vous rendre visite en vidéo, c'est ma manière de me jeter à l'eau et de contribuer aux efforts en espérant que notre rencontre vous encouragera et vous permettra de trouver du sens à tout ça. Chacun de nous peut secouer un autre Jonas, lui ouvrir les yeux, le lancer à la mer. Nous sommes tous soit des marins, soit des Jonas. Nous sommes tous poussés à prendre notre place dans ce sauvetage, agir depuis notre place ou notre rôle vers les autres à distance. Écoutez les professionnels et œuvrez selon ce qu'ils nous invitent à faire. Heureusement, je crois que nous ne sommes pas seuls pour affronter la tempête. Et cela peut apaiser notre crainte. Dieu nous aide dans nos efforts. Alors je vous propose de prier pour cela. Seigneur, tu es là au cœur de nos vies. Même lorsque nous nous sentons seuls, impuissants. Tu es là dans notre confinement. Même lorsque tu nous sembles loin. Tu es là dans nos tempêtes,
même quand tout nous semble perdu. Seigneur, entends la prière qui monte en moi. Porte-la au-delà de ces murs, qu'elle rejoigne celle de tous ceux qui prient aujourd'hui, qu'elle soutienne ceux qui sont sur le pont de notre bateau monde. Que nos prières chantent vers toi notre reconnaissance de t'avoir avec nous. Seigneur, aide-nous à prendre conscience que nous sommes une partie de la solution. Donne-nous la force et le courage de nous jeter à l'eau quand c'est nécessaire. Apprends-nous à discerner ce qu'il nous faut faire ou ne pas faire pour vraiment aider le monde. Notre Père, suscite nos élans et nos idées, accueille nos doutes et nos erreurs, accueille nos peurs et nos détresses. Au nom de Jésus, notre frère. Amen. Merci beaucoup de votre accueil. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Au revoir.